Ndai Nazirea suki na ye na moto balongola te. Solola boy na boy baninga azalaki Nazirea suki na ye rasoir elekate mobeko na yawe komela masanga nga na boye kokoma mbindo mpona moto oyo akufa nabu kobebisa ndai Nazirea nabu suki nanga rasoir eleka te suki na ngai nakobatela elembo ya kibosotu na Yesue rasoir eleka te po yango nde masumu nabu komela balakisi ya beklezia molili solola boyi na boyi baninga azalaki Nazirea suki na ye rasoir eleka te suki na ngai nakobatela elembo ya kibosotu na Yesue yango nde voile na moto na ngai napesa lokumu na mobali nga na bubu suki nanga rasoir eleka te sonyango ya nini naboyi bakokisa nga na mwaso yekoboye Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Esango na motoro yo bakotambola kaka elongo moko na bato na mabetero oya kotelemaka elongo na basumuki te oya kovandaka elongo na batolitero kasi kosepela na ye bopelela mibeko na yawe botikanga nzoto na nga na kabana ga Yesue nga na bo via makaya nga na kokana nga te nga na bo ya compromission nga na bonanga nga na bo ya banganda nga na kokana nga lisusu te Bonsoir et auditrices de la radio Ama Africa World, la radio du donner et du recevoir. Shalom, shalom à tous. Là où vous êtes connectés sur votre chaîne radio que vous avez l'habitude de suivre, surtout le mercredi, éveil de la conscience. Bien aimé, merci. Vous étiez tout à l'heure d'écouter la chanson Nazirea. Bien-aimés, ce soir, nous sommes encore en direct pour apporter la conscience autour de thèmes
importants dans le 5 ministère. Nous continuons toujours notre thème avec l'apôtre Joël Kamba de Lausanne. Nous avons parlé de ministère, le 5 ministères, ou les problématiques autour des 5 ministères, l'ordination, consécration, et il est question maintenant de ministère, mais le ministère apostolique. La fois dernière, vous avez suivi le ministère évangéliste ou le ministère d'évangéliste. L'apôtre Joël avait vraiment dépeint le thème. Je pense que ça bénit beaucoup parmi vous, là où vous êtes dans vos demeures. Nous vous remercions en tout cas beaucoup d'être encore de plus en plus nombreux à être connectés sur la chaîne Am-Africa World. Merci à vous et bien entendu, peuple de Dieu, nous allons être bénis. Je pense que ce thème va beaucoup plus interpeller les ministres de Dieu, ceux-là qui aussi administrent le culte, ceux-là qui ont reçu l'appel de servir Dieu dans le domaine pastoral, dans le domaine apostolique, dans le domaine de doctorat, peu importe lequel ministère que vous vous trouvez, mais aussi les enfants de Dieu, hein, partout où vous êtes aussi, vous pouvez aussi en bénéficier de ce thème et détecter finalement, selon les descriptions que fait l'apôtre Joël Kamba, le ministère dont on parle aujourd'hui ce soir, apostolique. Bien aimés, nous savons que nous enregistrons aussi cette émission, ce qui va encore permettre à ceux-là qui ont raté cette émission pouvoir encore le garder, en tout cas pour toujours, dans leur maison. Et je sais, en tout cas, ma foi à moi me dit que cet enseignement aussi va beaucoup aider beaucoup de ministères partout dans le monde entier. Si seulement si vous avez un esprit d'écoute. Merci à vous. Restez connectés. Exactement, je vais rejoindre l'apôtre Joël Kamba. Bonsoir, apôtre Joël. Bonsoir, servante de Dieu, Maman Feza. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse aussi encore une fois d'être disposé et disponible pour continuer votre thème que vous avez commencé. Notre Dieu étant alpha et l'oméga, quand on commence, on en finit. Eh bien, vous êtes là aussi, tel père, tel fils. Vous êtes en train aussi de faire comme lui. Finir votre thème, c'est bien. Nous sommes bénis déjà. Alors, apôtre, je vous passe la parole pour nous dépeindre le thème ministère apostolique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais bénir Dieu pour ce moment, rendre grâce à notre Seigneur pour l'opportunité, n'est-ce pas, qu'il nous accorde encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Vous savez, c'est toujours une lourde charge et responsabilité que nous avons de la part du Seigneur, n'est-ce pas, d'annoncer sa parole. Je voudrais, n'est-ce pas, être reconnaissant aussi à la servante de Dieu, évangéliste Maman Feza, pour l'opportunité, pour cet espace que vous m'invitez encore de nouveau pour essayer de partager la petite portion de la parole de Dieu que Dieu, n'est-ce pas, a mis en moi pour nos frères et sœurs qui vont, n'est-ce pas, partager ce moment. Je voudrais être infiniment reconnaissant pour l'invitation et pour le temps que vous accordez pour cela. Je voudrais bénir aussi la radio Am-Africa World qui fait un travail remarquable, qui est un instrument puissant pour le salut des âmes. Je voudrais être reconnaissant et ma prière est que le Seigneur bénisse cette radio et toute l'équipe qui travaille, n'est-ce pas, pour que cette radio soit une source de bénédiction pour la vie de plusieurs. Je voudrais vous inviter à la prière un bref instant. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te bénissons parce que la Bible me dit que tu nous enseigneras toutes choses par ton esprit. Nous le croyons que ton esprit en ce moment nous enseignera toutes choses. Nous voulons diminuer, nous effacer, mais que toi seul, Seigneur, tu puisses manifester ta gloire au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je voudrais, par la grâce de Dieu, avec le thème
que nous avons commencé à partager ensemble avec vous. Je voudrais aujourd'hui essayer avec vous, n'est-ce pas, de parler du ministère apostolique. C'est vrai que la fois dernière, nous avons parlé sur le ministère évangélique. Je bénis le Seigneur pour leur réaction, n'est-ce pas, de ceux qui ont été connectés, de ceux qui ont suivi cette émission. Je bénis Dieu pour leurs remarques aussi. Je bénis le Seigneur parce que, comme je disais, que Dieu nous a appelés dans le ministère, non pas pour être autosuffisants, mais Dieu nous a appelés dans le ministère pour être interdépendants et nous apportons chacun de nous une petite pierre, n'est-ce pas, à l'édifice du corps de Christ. Et je voudrais bénir Dieu pour les encouragements et bénir Dieu pour toutes ces personnes qui ont été éclairées et bénies au travers de la portion de la parole. Alors je voudrais ensemble avec vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens, le chapitre 4, nous lisons à partir du verset 7. C'est un chapitre extraordinaire que nous avons commencé à lire ensemble avec vous depuis que nous acheminons dans cet enseignement. Je disais Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené de captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené de captifs et il a fait des dons aux hommes. Le verset 9 plutôt, or, qu'est-ce que signifie il est monté s'il est aussi descendu dans le région inférieure de la terre. Le verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux afin de remplir toutes choses. Pourquoi nous avons commencé à lire avec vous dans le verset précédent? Parce que souvent, nous lisons le verset 11, mais nous comprenons pas le mystère que Christ a accompli, un mystère divin avant de répandre le don. Avant de répandre le don, Christ est monté, il a amené les captifs et il a fait des dons. Voilà le verset 11 qui nous dit, il a donné les uns comme apôtres, il les a donné les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous avons déjà parlé de cela. Je voudrais ensemble avec vous prendre un deuxième texte, si vous le permettez bien, 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Ce chapitre est un chapitre extraordinaire. C'est pour cela que je disais dans l'une de mes prédications, de mes interventions dans votre chaîne de radio Amafrica World, je disais qu'il y a d'autres courants qui s'appuient par rapport à ce chapitre, qui disent que le ministère apostolique, c'est le ministère de fondement, c'est le premier ministère que Christ a établi. Nous voulons ensemble avec vous ouvrir, n'est-ce pas, ces courants pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. C'est vrai
que chaque ministère est égal. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand que les autres ministères, mais la Bible dit au travers de ce verset, et voilà ce verset qui appuie ces courants. Souvent c'est le protestant, souvent c'est le Calvin, les églises anglicanes qui pensent que, n'est-ce pas, le premier ministère était le ministère apostolique. Alors, je relis ce verset, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors, dans notre troisième lecture, je vous invite dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Ça, c'est à peu près la même chose, mais je voudrais relever cette nuance ensemble avec vous. Je disais qu'Éphésiens chapitre 2, le verset 20, vous avez, je lis au nom de Jésus-Christ, vous avez été édifiés sur le fondement plutôt des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce verset est très important que nous avons lu ensemble avec vous. Ce verset sont des versets de base qui va, n'est-ce pas, nous aider à avancer et à aller dans notre enseignement ou dans notre partage. Alors nous parlons d'un apôtre. Un apôtre, c'est qui? Que le travail d'un apôtre, j'ai souvent l'habitude de dire, bien aimé dans le Seigneur, si nous commençons à débattre ou à enseigner sur ce thème, il y a à boire et à manger. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cet enseignement sur le ministère. Il y a tellement de façons de voir et de façons d'entendre et d'interprétation par rapport au ministère et par rapport aux versets liés à ce ministère. Alors, apôtre, dans l'étymologie, bien aimé, étymologiquement parlant, première définition, il est issu du grec qui est apostolo. Apostolo qui signifie ou qui désigne couramment un envoyé. Un apôtre est un envoyé. Vous allez comprendre avec moi que le terme apôtre n'a pas commencé dans la Bible. Le terme apôtre a été utilisé, n'est-ce pas, dans le grec classique. Dans le grec, c'est une langue ancienne, on les appelait apostolos, qui désigne couramment un envoyé chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci, ou l'être le décrivant. Alors, un apôtre, c'était quelqu'un qui était un envoyé chargé d'une mission. Cela est très important que nous puissions comprendre cela. Et en hébraïque, dans la langue hébreu, il est dit Shaliam. Dans 1 Roi, le chapitre 14, le verset 6, Shaliam qui veut dire envoyé, plénipotentiaire. Cela est très important que nous puissions comprendre cela. Je disais en grec classique, ce mot vient plutôt du verbe apostolien. Apostolien qui signifie envoyer, qui était utilisé à l'époque, bien aimé, en général dans la marine et plus particulièrement la marine de guerre. J'aimerais qu'ensemble nous puissions voir l'étymologie, l'origine du nom apôtre. Je disais que c'était utilisé dans la marine grecque, et dans la marine de guerre plutôt, comme un terme technique pour désigner une flotte envoyée en expédition. Il est d'adjectif, bien aimé. Cela est très important que nous puissions comprendre. Alors, apôtre a été aussi utilisé pour désigner une équipe d'hommes envoyés dans un but précis. Donc, cela nous comprenons ensemble avec vous que le nom
apôtre, bien-aimé, n'a pas commencé à la Bible. C'était un terme qui était déjà utilisé. Par exemple, bien-aimé, des colonisateurs. Quand je parle, je disais, c'est aussi, ça désigne aussi une équipe d'hommes envoyés pour un but ou pour une mission. Par exemple, les colonisateurs, à l'époque du temps grec, on appelait aussi les colonisateurs dans un sens, pas péjoratif, mais on les appelait les apôtres. Donc, il s'agissait d'un acte passif. L'apostolat n'avait pas d'initiative à l'époque. Il transmettait le message. Il était un envoyé et il transmettait le message. Deuxième définition, dont, bien aimé, le vocabulaire familier, apôtre, désigne une personne qui va écouter aveuglément son maître à penser et qui propage activement ses idées. Deuxième définition, apôtre, dans le terme familier, ça désigne une personne qui écoute aveuglément son maître et pense comme lui et propage activement ses idées. Voilà pourquoi on a appelé le disciple de Jésus-Christ les apôtres. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus-Christ propageaient l'idéologie du royaume des cieux. Ils propageaient le message de Christ. Ils ne parlaient pas en leur propre nom, mais ils parlaient au nom de Jésus-Christ et il propageait le message de Christ. Donc c'était des envoyés. Cela est très important. Troisième définition, l'apôtre, c'est celui qui se voue à la propagation et à la défense d'une doctrine, d'une opinion ou d'un système. C'est lui qui se voue à la propagation et à la défense d'une doctrine, d'une opinion ou d'un système. Celui-là que nous pouvons appeler apôtre. Apôtre, comme je disais, envoyé en avant, messager. C'est un ambassadeur, un délégué, messager. C'est lui qui est envoyé avec ordre spécifiquement appliqué. Quatrième définition, nous avons, je viens déjà de l'énoncer, apôtre, c'est un envoyé en avant, un messager, un ambassadeur, un délégué, messager, celui qui y est envoyé avec un ordre spécifiquement appliqué. Cela est très important que nous puissions comprendre et, n'est-ce pas, ensemble avec vous, mettre ce base. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans le terme judaïque, bien-aimés, nous devons comprendre que ce terme apôtre est utilisé lorsqu'on désigne quelqu'un pour l'envoyer et délivrer un message. La pratique, bien-aimée dans le Seigneur, de l'imposition de main pour l'établissement de rabbins revêtait ces caractères de l'envoi au temps de diaspora juive. Donc, dans le temps de rabbins de diaspora juive, celui qu'on envoyait pour transmettre un message, on envoyait pour transmettre une idéologie judaïque, on l'appelait un apôtre. Nous devons comprendre cela. Parlons maintenant dans le Nouveau Testament. Bien-aimés dans le Seigneur, le terme envoyé que nous appelons apôtre et apparaît, bien-aimé, 79 fois comme nom commun ou adjectif. 28 personnes ont été appelées apôtres dans le Nouveau Testament. 12 d'entre elles, bien-aimées dans le Seigneur, sont bien sûr les apôtres désignés par le Seigneur que nous connaissons ensemble avec vous, les apôtres jouant par la suite des rôles divers dans l'œuvre. L'apostolos, que nous appelons apôtre, reçoit, bien-aimé dans le Seigneur, une délégation où se voit confier une mission pour un but précis, ou encore se trouve investi d'une réelle autorité pour un ministère
spécifique. J'aimerais bien ensemble que nous comprenions ce que nous sommes en train de partager. Bien-aimés dans le Seigneur, on retrouve la pratique de l'envoi dans le judaïsme dès l'époque que nous avons parlé ensemble avec vous. Les 12 disciples aussi étaient appelés des apôtres. Pourquoi? Nous avons lu ensemble avec vous les définitions parce que ils propageaient l'idéologie du royaume, l'idéologie de Jésus. Ils étaient les envoyés. Et je vous ai dit tout à l'heure que apôtre ou envoyé est cité 79 fois dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons plus de 28 personnes qui étaient appelées apôtres ou envoyés. Lorsque nous sommes en train de parler du Nouveau Testament, de premier abord, nous voyons les apôtres, les 12 apôtres qui ont servi, n'est-ce pas, à évangéliser et à apporter la bonne nouvelle. Et quand nous parlons, j'aimerais ensemble avec vous mettre le parallélisme entre les 12 apôtres et Paul. Paul qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, un apôtre brillant, un apôtre puissant qui a servi Dieu de tout son cœur et qui a amené plutôt de grandes expéditions. Alors, parlons un peu de ce parallélisme qu'il y a entre les 12 apôtres et Paul. Il est plutôt utilisé, bien aimé dans le Seigneur, de souligner les caractères uniques de leur apostolat dans le Nouveau Testament. Première chose, les 12 apôtres sont étaient choisis directement par Jésus lui-même, suite au suicide surtout de Judas. Matthias est nommé pour le remplacer. Donc ça veut dire que les 12 ont été choisis directement par lui-même Jésus. Après la résurrection, il les envoie avec un mandat précis. Un apôtre bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui a un mandat précis. Un mandat précis, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez lire cela avec moi. Je pense que vous connaissez ce chapitre-là, mais je voudrais, n'est-ce pas, que nous puissions voir le mandat, la mission des apôtres, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Une mission extraordinaire que je crois de tout mon cœur, cela va nous bénir. Je voudrais ensemble avec vous que nous puissions lire, n'est-ce pas, Matthieu, le chapitre 28, nous connaissons cela, le verset 19. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la mission que le Seigneur a donnée aux apôtres et c'est la mission que le Seigneur aussi a donnée à chaque chrétien. Donc, quand nous disons un apôtre dans le terme, pas du ministère, mais dans le terme apôtre, ça veut dire que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu peut assumer, peut avoir le fonction ou le travail d'un apôtre. Je ne dis pas un ministère d'apôtre, mais chaque enfant de Dieu étant qu'un envoyé du Seigneur, on peut l'appeler apôtre. Je veux tout simplement nous faire comprendre, pas pour choquer certaines sensibilités, mais je veux seulement nous faire comprendre que souvent nous pensons que le terme apôtre a commencé dans la Bible, que le terme apôtre veut dire je ne sais pas qui. Non, le terme apôtre n'a pas commencé dans la Bible. Je vous ai expliqué, j'ai donné les définitions. Ça veut dire un envoyé. Dans le cadre d'un envoyé, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est un apôtre, pas de ministère, mais un apôtre comme envoyé, comme fonction, comme responsabilité d'aller propager le message du Christ. Cela est très important. Un autre point, un autre parallélisme, mais ils se distinguent par la révélation qu'ils ont reçue de Christ ressuscité. Oui, ils ont reçu la révélation. Matthieu, et plutôt Jean, le chapitre 20, le verset 21.
Jésus apparaît aux disciples et dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Vous allez voir que plusieurs fois le Seigneur apparaît à ses disciples. Il dit, je vous envoie, allez, devenez des apôtres. Il les fait rentrer dans la mission, dans le fonction, dans le ministère d'un apôtre. Car un apôtre, c'est un envoyé. C'est celui qui transmet le message. Cela est très important que nous comprenions cela. Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 21. C'est important que nous puissions comprendre ça. Parlons maintenant de Paul. Paul reçoit une convocation ou une révélation spécifique, puisqu'il n'a pas connu Christ. Nous le connaissons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, comme témoin direct. Paul n'a pas connu Christ. Il a été appelé apôtre. Il n'a pas connu Christ comme témoin direct, mais son ministère a été reconnu. Le ministère d'un apôtre. Son ministère a été reconnu. Parce que les premiers apôtres dans le Nouveau Testament, c'était les 12 apôtres que nous avons dit, et que Judas, après son suicide, a été remplacé par Matthias, et ces 12 ont travaillé, et après cette vague-là, nous avons lu, n'est-ce pas, vu ensemble avec vous, n'est-ce pas, Paul qui s'est levé aussi comme un apôtre. Et vous savez que Paul, n'est-ce pas, n'a pas vu le Seigneur Jésus, n'a pas vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il a reçu la révélation du Christ et son ministère apostolique a été, n'est-ce pas, approuvé. Je voudrais lire quelques versets puis vous partager quelques versets que vous pouvez lire ensemble pour que nous puissions avancer. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 1. 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 5. Nous pouvons lire cela. Galates, le chapitre 1, le verset 18 à 23. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 1, où la Bible dit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Paul est en train de certifier son ministère et son apostolat. Cela est très important. Je disais 2 Corinthiens chapitre 11 verset 5, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1 et Galates chapitre 1 verset 18 à 23. Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il fait véritablement partie du corps des apôtres parce qu'il a travaillé et nous avons vu, bien-aimé, n'est-ce pas, le fruit de son ministère. Et ensemble, lorsque nous sommes en train de parler ici, bien-aimé, nous connaissons des épîtres et nous connaissons la direction ou nous connaissons l'apostolat, n'est-ce pas, de Paul dans la Bible. Le point commun, bien-aimé, de leur apostolat, le point commun de 12 apôtres et de l'apostolat de Paul, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions soulever cela pour que nous puissions avoir quelques bases ensemble avec vous. Ils exercent la charge de l'unité de l'Église. Lorsque nous sommes en train de parler de cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de dire aussi, de parler de fonction ou le travail d'un apôtre. Un apôtre, bien-aimé, il est celui qui exerce la charge de l'unité de l'Église. Cela est très important. Il y a beaucoup de versets. Je voudrais partager ensemble avec vous Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 2. Je voudrais lire cela avec vous. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Leur point commun, c'est qu'ils exerçaient, n'est-ce pas, la charge de l'unité de l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 12, nous pouvons lire tout le chapitre, et Éphésiens aussi, le chapitre 4, leur point commun, ils exerçaient l'unité. Les apôtres
apôtres contribuent à l'unité de l'Église. Lorsque le Seigneur soulève le ministère apostolique, c'est pour que ce ministère, parmi tant d'autres fonctions et responsabilités qu'ils ont, ils ont aussi la responsabilité d'exercer la charge de l'unité de l'Église. Deuxième de choses, bien aimés, ils rendaient compte de leur mission à l'Église. Ils rendaient compte de leur mission à l'Église, bien aimés dans le Seigneur. Je suis en train de parler des points qui, n'est-ce pas, rassemblaient, des points qui rassemblaient Paul avec le 12. Permettez-moi de lire ensemble avec vous Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 27. Après leur arrivée plutôt, ils convoquèrent l'Église et ils rencontrèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Le ministère apostolique, bien aimé, ce n'est pas un ministère indépendant, solitaire. Non, le ministère apostolique est un ministère inter. Je dis, tous les 5 ministères sont dans. Nous travaillons pour le fonctionnement, pour la perfection de l'Église corps de Christ. Et nous travaillons dans l'Église locale. Il n'y a pas un apôtre qui est appelé, n'est-ce pas, à être solitaire. Mais nous devons, bien aimés dans le Seigneur, travailler comme, n'est-ce pas, le 12. Et travailler de la même façon comme Paul, travailler dans l'unité. Rendre compte à l'Église de la grâce, comment la grâce de Dieu se manifestait. Bien aimé, la concertation assure la cohésion entre l'église de Jérusalem et les églises nouvellement créées par Paul. Les églises de Jérusalem, bien aimées dans le Seigneur, et d'Antioche sont associées au processus de clarification, d'unité. Les apôtres ne ramènent pas l'œuvre à leur personne, mais recherchent toujours à rassembler et à unir l'Église. Un apôtre ne peut pas avoir un message qui divise. Son but, c'est de garder l'unité, de veiller sur l'unité de l'Église. Parce que les apôtres, leur travail, vous allez voir que Paul, dans son apostolat, il dirigeait plusieurs églises locales. Mais le but de Paul, c'était que ces églises locales d'Antioche, de Jérusalem, soient les églises unis dans le Seigneur pour préserver l'unité. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur doit relever encore des apôtres pour que l'église de Dieu, l'église locale, l'église corps du Christ, l'église qui est divisée, cette église puisse revenir. Que nous puissions nous centraliser sur l'objectif, car notre objectif, ce n'est pas de nous détruire les uns les autres. Notre objectif, ce n'est pas de nous accuser les uns les autres. Notre objectif, c'est de ramener l'Église dans l'unité. C'est avec l'unité que nous pourrons, n'est-ce pas, vaincre. Ils avaient aussi un rôle unique dans l'histoire du salut. Ils appartiennent plutôt du temps de l'incarnation au temps de l'Église bien-aimée dans le Seigneur. La façon dont Paul parle de lui-même en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. J'aimerais que nous puissions voir cela, c'est tellement puissant. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Il travaillait. Vous pouvez prendre cela pour que nous puissions avancer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. Cela est très important. Le point de convergence, la dimension de l'envoi aussi. Dans l'époque, Paul, les 12 disciples, une forte dimension d'envoi. Et je voudrais passer très vite. Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 10. Nous pouvons lire cela. Les apôtres bien-aimés dans le Seigneur exerçaient généralement leur ministère en équipe. Oui. Il faut qu'il puisse s'élever encore des équipes des apôtres. Où les apôtres sont ensemble.
où des apôtres se lèvent ensemble pour défendre la cause de la doctrine, défendre la cause de l'Église, où les apôtres ne se lèvent pas pour se détruire les uns les autres, ne se lèvent pas pour se condamner les uns les autres, ne se lèvent pas pour dire que l'autre n'est pas bon, l'autre n'est pas meilleur, l'autre n'a pas été appelé, mais où les apôtres se lèvent pour conserver l'unité de l'Église, la sainte doctrine de Dieu, le bon fonctionnement du ministère. Ils ont une responsabilité majeure. Oui, je disais que les apôtres exerçaient généralement leur ministère en équipe. Mais ponctuellement, ils pouvaient l'exercer seuls. C'est le cas de Paul lorsqu'il prend, bien aimé, la décision de baptiser Corneille. Mais ils étaient en équipe. Et les apôtres aussi ont créé un mouvement qu'on appelle apostoloi, envoyer des églises. Combien des églises aujourd'hui de notre temps envoient des missionnaires encore? Combien des églises de notre temps ont aussi des apostoloi? Des gens qui sont formés, qui sont envoyés. Les gens des ministères, des nouveaux ministères que nous trouvons dans l'église et nous disons que non, frère, Dieu t'a appelé à tel ministère, maintenant va dans cette ville et évangélise, sauve des âmes et puis nous t'envoyons là-bas, nous venons t'investir dans le ministère là et tu travailles pour Dieu dans cette ville. Le mouvement des apôtres ont créé ce qu'on appelle les apostoliques, envoyés des églises. D'autres personnes sont appelées apostoloi, bien-aimés dans le Seigneur. Cependant, la signification de ce mot peut différer d'un cas à l'autre. Barnabas, Actes des apôtres, chapitre 13. Parmi les prophètes et les enseignants, il est envoyé avec Paul en mission, bien-aimé. Mais il précisé plus tard en Actes chapitre 14, verset 14, qu'il est apôtre aux côtés de Paul. Un apostoloi. On a encore l'exemple. Donc je disais, Actes des apôtres chapitre 13 pour Barnabas, Actes chapitre 14, verset 14. Aussi, on a l'exemple d'Apollos, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6 à 9. On a l'exemple d'Andronius et de Ginas, Romains chapitre 16, verset 4. Si c'était des apôtres remarquables, des envoyés des églises remarquables, on a aussi l'exemple d'Épaphrodite, Philippiens chapitre 2. Ce sont des choses importantes, Tite. Et nous savons cela. Parlons maintenant pour clôturer ensemble. C'est comme je disais, bien aimé, que il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je voudrais ensemble avec vous que vous puissiez retenir l'essentiel pour que nous puissions avancer. Parlons d'un rôle, le rôle d'un apôtre. Le rôle d'un apôtre. Quel est le rôle d'un apôtre? Je disais un apôtre, quand on dit que c'est un apôtre, c'est un envoyé. Un envoyé pour conserver la doctrine. Un apôtre, c'est celui qui amène le fondement. Dieu a établi premièrement, comme dit certains courants, mais la Bible le dit. Premièrement, les apôtres et certains courants ont dit que non, le premier ministère, c'est le ministère apostolique. Mais les apôtres, ils amènent le fondement de la doctrine de Dieu. Et l'Église est bâtie sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. Rôle d'un apôtre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ministère d'apôtre est caractérisé par un sens spécial de la responsabilité envers un groupe d'église. Cela est très important. 2 Corinthiens. Lisez cela avec moi. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 28. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Et sans parler d'autre chose, je suis assigné chaque jour par les soucis que me donnent des églises.
Des apôtres, ils ont une lourde responsabilité. J'ai dit, bien aimé, aucun ministère n'est au-dessus de l'autre, mais chaque ministère a une diversité, a une opération, un mode de fonctionnement différent. Je parle d'un apôtre, alors que je suis en train de parler d'un apôtre, je ne minimise pas les autres ministères, mais permettez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de mettre un accent particulier. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 28 dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par leurs soucis que me donnent des églises. Un apôtre, voilà pourquoi, bien aimé, au travers de ces chapitres aussi, il y a d'autres courants qui disent que tu peux pas être apôtre et avoir une seule église, tu peux pas être apôtre, mais combien des églises il a déjà bâti? Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Un apôtre, il est aussi quelqu'un qui gère des églises, qui gère de responsables d'églises. C'est quelqu'un qui gère plusieurs ministères aussi. C'est bien, un apôtre peut bâtir des églises, mais comme Dieu peut lui donner la responsabilité de gérer plusieurs ministères. C'est là, et selon la grâce que le Seigneur donne à chacun, n'est-ce pas, au fonctionnement de son ministère. Notez bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre n'est pas lié définitivement à une communauté locale, particulièrement, même si, comme Paul, il séjournait quelques années dans quelques églises, mais un apôtre n'est pas lié définitivement à une communauté locale. Un apôtre est appelé à gérer, un apôtre est appelé à bâtir, un apôtre est appelé à amener le fondement. Donc, il n'est pas lié définitivement à une communauté. Cela, nous devons le comprendre aussi. Ce n'est pas qu'un apôtre, lorsque nous sommes en train de dire qu'un apôtre n'est pas lié à une communauté, c'est que non, un apôtre doit partir, un apôtre doit se rebeller. Et non, non, bien aimé. J'ai dit, il est celui qui gère. Mais il n'est pas lié à une communauté, d'une église locale. Non. Il est celui qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de gérer. Alors, premier rôle d'un apôtre, il veille de façon générale à la foi, à l'unité et à l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Premier rôle, il veille de façon générale à la foi, à la vie, à l'unité et à l'action de l'Église. Deuxième rôle, il a la responsabilité d'administrer les directives prophétiques dans l'église locale et dans l'église corps de Christ. Il a aussi la responsabilité d'administrer, bien aimé, les directives prophétiques. Troisième rôle, il a le charisme de prier pour que le croyant reçoive le Saint-Esprit ou l'un ou l'autre de dons spirituels. Actes des apôtres, le chapitre 8, verset 17. Actes des apôtres aussi, le chapitre 19, verset 6. Romains, chapitre 1, verset 11. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Quatrième rôle, bien aimé dans le Seigneur, pour avancer et clôturer. Quatrième rôle, ils forment le cadre et les consacrent dans leur ministère particulier. Par exemple, les anciens, le diacre, comme nous avons les exemples dans la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 23. Tite, chapitre 1, verset 5. C'est aussi un encadreur, un formateur qui forme aussi les anciens, les apostoloi, des gens qu'on peut envoyer, que les églises envoient. Il a aussi, n'est-ce pas, cette responsabilité dans son rôle. Et cinquième, j'ai énuméré seulement en 5, il a tellement de rôles et de responsabilités, mais en 5 dans les lignes clés et que je voudrais partager avec vous. Cinquième, il est responsable de l'enseignement donné. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42, il exerce la discipline dans les cas graves. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 1, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 6 et 2 Corinthiens chapitre 2, 6 à 11. Pour clôturer avec cette petite note, je disais être un apôtre, c'est être
au service de Dieu pour le peuple. C'est être une personne qui a une forte intimité avec Dieu pour recevoir les directives de l'église locale, les directives de l'église corps de Christ. C'est de cette amitié avec le Christ que naît la fécondité apostolique, l'ardeur toujours nouvelle à annoncer l'évangile, la sainte doctrine de Dieu. Un apôtre, c'est celui qui rassemble, ce n'est pas celui qui divise. C'est avec ces notes que je clôture ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci l'apôtre Joël Kamba pour l'enseignement apostolique. Vu déjà les temps que nous avons, peu de temps, je ne sais pas si je peux commencer par où, mais apparemment vous avez beaucoup plus parlé théoriquement de ministère apostolique. Donc moi, j'aimerais un peu savoir, apôtre, si réellement, par rapport à la description que vous avez fait du ministère apostolique, croyez-vous vraiment à l'existence de ce ministère de nos jours? Je suis un servant de Dieu, évangéliste Feza. Je crois fermement à ces ministères. Je crois d'abord que c'est Dieu qui a permis que nous puissions parler de ces sujets, de ce thème, et je crois fermement que Dieu est en train, n'est-ce pas, d'élever deux apôtres. Il a élevé de puissants apôtres qui ont fait de notre temps, qui ont fait un travail remarquable de pères, qui étaient des précurseurs, qui ont amené, n'est-ce pas, un vent puissant d'évangile. Et je crois encore à ces ministères d'apôtres. Je crois que Dieu, au travers de ces apôtres, veut accomplir, n'est-ce pas, sa volonté, surtout en ce temps de la fin où il y a la confusion. Je pense qu'au travers du ministère apostolique, Dieu veut réveiller son peuple, faire revenir le cœur de son peuple dans la doctrine, dans l'unité et dans, n'est-ce pas, l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois fermement au ministère apostolique. Je crois au travail de tout ministère apostolique. C'est vrai que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, ignorer le problématique qu'il y a aussi de livres parmi nous où le diable essaye d'introduire, mais je crois qu'au-delà de tout, il y a un nombre impressionnant, puissant des hommes établis dans le ministère apostolique que Dieu utilise pour que nous puissions, n'est-ce pas, être fondés dans la doctrine de Christ. Voilà. Mais alors, ce que j'aimerais encore savoir, apôtre, aidez-nous un peu de comprendre. De nos jours, nous savons que le ministère apostolique, puisque vous confirmez que ça existe, mais quand on voit quand même dans la pratique, les apôtres de l'Église primitive, ils avaient quand même un moment à défendre l'enseignement, la sainte doctrine du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même un vent de gens qui amènent des enseignements qui sont contraires à la sainte doctrine. Des enseignements qui font même scandale, des enseignements qui pervertissent ou altèrent finalement l'évangile du Seigneur par rapport à l'assurance du salut. Mais que font de nos jours des apôtres pour faire face à ça? Je m'explique. Il y a comme par exemple dans le temps des apôtres de l'Église primitive, il y avait le concile de Jérusalem. Nous voyons par exemple le système des conciles. Nous ne vivons pas dans les églises de réveil. Alors que dans le temps des apôtres, ils ont eu un concile à Jérusalem par rapport à un problème de vie. C'était donc l'affaire de la circoncision, où il y avait les cas de Tite et de Timothée. Alors, les apôtres se sont réunis, comme vous avez parlé, hein, vous avez dit, ils garantissent l'unité de l'église. Et je pense que cette unité de l'église, c'est pas l'église locale. Vous parlez de l'église universelle, je suppose. Donc, ils étaient allés là, dans Jérusalem, pour délibérer face à cette problématique autour de la circoncision. Mais de nos jours, apôtres, nous vivons pas mal des enseignements qui créent comme ça désordre et polémique. Mais on voit pas l'intérêt des apôtres de nos jours. On voit pas les mobilisations. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Pourquoi il n'y a pas de concile de nos jours? Surtout dans l'église des réveils. Nous n'avons de l'expérience que les conciles de Nicée, c'est-à-dire l'église catholique, qui en faisait à chaque fois. Chaque fois qu'il y avait un enseignement qui créait un peu de problème, ils allaient au concile. Mais est-ce que l'église du réveil, il y a un système de concile?
Merci, servant de Dieu, pour votre question. Je voudrais répondre cela en lisant la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, a vendu une propriété. C'est une histoire que nous connaissons. Je voudrais vous épargner la longue lecture de ces personnes qui sont venues mentir dans l'église de Dieu devant un apôtre, qui ont été sanctionnés. Et aussi un chapitre que je veux partager, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1 à 6. On entendit dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'il se rencontre pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous à la femme de son prochain, et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt de l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, et comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Le verset 4, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voudrais dire au travers de ce verset que nous avons lu? Je pense que nous devons notre travail. C'est comme je disais, un apôtre, c'est celui qui rassemble et tout. Et je pense que nous devons prier pour que qu'il puisse avoir réellement de l'unité, parce que c'est là même le combat. C'est ça notre défi, notre challenge étant des apôtres. C'est vraiment de rappeler que l'unité, surtout au temps de la fin, l'unité de l'Église est très importante, parce que quand nous serons unis, nous pourrons faire face, n'est-ce pas, aux fausses doctrines, nous pourrons faire face, n'est-ce pas, aux manipulations avec la parole de Dieu. Mais je crois que, servant de Dieu, cette manipulation, cette façon, ces fausses doctrines n'ont pas commencé, n'est-ce pas, à notre époque. C'est vrai, comme vous l'avez bien souligné, qu'il y avait à l'époque des apôtres qui s'élevaient, à l'époque de la Bible, pour réfuter toute forme de fausse doctrine. Et aussi, je pense que notre travail, c'est de se lever contre cela, ce qui fait que tout cela, toutes ces fausses doctrines soient propagées sans qu'il y ait vraiment un travail conséquent apostolique dans l'Église de Dieu. C'est manque d'unité, et je pense qu'au travers de ce message, et ça c'est vraiment notre travail, notre rôle, que Dieu puisse réveiller encore l'Église locale, l'Église corps de Christ, et que nous puissions travailler dans l'unité. Mais je voudrais aussi saluer aussi, n'est-ce pas, tous ces apôtres, tous ces apôtres qui s'élèvent contre la fausse doctrine, qui dans leur contrée, dans l'endroit où Dieu les a placés, Dieu a placé leur autorité ministérielle, qui se lèvent et qui propagent la sainte doctrine de Dieu, et nous encourager à avancer dans ce sens-là. Mais actuellement, nous assistons quand même à pas mal de ministères qui se regroupent. Hein. Donc, on a, par exemple, en Belgique, le pastoral de Belgique, la pastorale de la France, la pastorale de l'Allemagne et de l'Europe même. Je pense que à travers toutes ces unions-là, j'espère que la doctrine du Seigneur ou la sainte doctrine serait protégée. Parce que, apparemment, nous assistons pas mal à des dérapages. Il y a des gens qui enseignent que non, pour être sauvé, il faut ne pas se maquiller, il faut ne pas faire ceci, cela. Et il y en a qui lui croient. Mais face aux apôtres de l'Église primitive, chaque enseignement qui ne répondait pas aux critères de l'Évangile, il réfutait les contradictions. Mais aujourd'hui, on n'insiste pas. Ça fait comme si chacun pour soi, l'Évangile pour tous. Donc tout le monde dit ce qu'il pense. Il n'y a pas cette protection du ministère apostolique. Servant de Dieu, votre constat est réel, et je bénis Dieu de ces constats. Et moi, ma prière est que votre constat soit un sujet de prière, pour que, n'est-ce pas, que le véritable ministère apostolique s'élève pour ces choses. Mais je crois aussi, au-delà de tout,
qu'il y a de ministères qui s'élèvent à cela. Déjà, votre constat, c'est une façon de riposter, c'est une façon de revendiquer. Je disais tantôt, quand je donnais les définitions d'un apôtre, pas du ministère, je disais que tout chrétien, tout enfant de Dieu est un apôtre. Tout enfant de Dieu est un envoyé de Dieu, non du ministère, mais il a cette charge-là aussi de propager le message de Christ. Mais les apôtres ont une onction spécifique que j'expliquais pendant 45 minutes. Ils ont une onction spécifique par rapport à cela. Et je pense qu'ensemble, avec les apôtres et tous les enfants de Dieu, lorsque nous nous levons, le changement sera possible et nous allons sauver la vie de plusieurs. Notre but, c'est de préserver, de conserver la doctrine de Christ. Notre but, c'est de rappeler la doctrine de Christ, c'est de rappeler l'Église à l'unité et, n'est-ce pas, au fonctionnement de Christ pour sauver la vie de plusieurs. Comme vous avez dit, servant de Dieu, je voudrais aussi saluer tout ce mouvement qui s'élève pour l'unité. C'est pour ça que je dis qu'il y a un travail puissant qui est en train de se faire et j'ai béni Dieu parce que au temps où nous sommes, l'ère est tellement grave où le Seigneur réveille des ministères, rassemble des ministères et ma prière que cela puisse encore continuer et que nous soyons ensemble unis pour, n'est-ce pas, sauver la vie de plusieurs et défendre la doctrine de Christ pour que les hérésies ne puissent pas, n'est-ce pas, faire tomber la foi de ceux qui sont encore faibles. C'est le mot, en tout cas, les hérésies, ou alors je pense bien, c'était peut-être c'est-à-dire réaliser l'importance de la saine doctrine, veiller à cette saine doctrine pour que ça puisse vraiment être maintenu comme le Seigneur le voulait, ou alors n'est pas conscient de sa fonction d'apostolique au point d'assister aux hérésies. Aujourd'hui aussi, apôtre, on voit, il y a des abus, mais quand on demande à un homme de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ben, ça ne me regarde pas, écoutez, c'est son affaire. Mais le danger qu'il y a, c'est quoi? C'est que ça crée un scandale où ça peut aussi pousser à faire perdre les âmes. Donc, je pense que de nos jours, avec ce que vous venez de dépeindre devant l'écran où les auditeurs sont richement bénis sur le ministère apostolique, on voit que ce ministère était les colonnes et l'appui de la vérité. Et il veillait au bon fonctionnement de corps de Christ. Parce que on ne doit pas être flottant, ballotté par tout vent des doctrines, par exemple. Donc, c'est-à-dire l'enseignement, apôtre. Nous voyons que l'Église primitive était toute assoudie aux enseignements. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, dès qu'il y a, vous visitez de certaines églises locales, vous assistez le jour des enseignements, il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de membres. Mais ils sont là le dimanche à l'église, le jour d'adoration. Ils sont là dans les campagnes, des conventions, de miracles et tout ça là. Mais le jour d'enseignement, ils sont pas là. Est-ce que vous voyez pas qu'il y a un problème sérieux des confusions où des gens les chrétiens d'aujourd'hui ne réalisent pas que les enseignements, c'est bien pour leur foi? Est-ce que vous en pensez dans ce genre de situation? Il y a Servant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je pense que notre message, notre travail que nous faisons ensemble, n'est-ce pas, dans cette émission, c'est pour justement rappeler. Vous savez, il y a certaines choses que nous avons partagées. Pour celui qui n'est pas assidu dans la foi, il va comprendre un peu, il va voir comme c'est du charabia, mais c'est des choses importantes et puissantes qui bâtissent la foi chrétienne et au travers de l'espace que vous m'accordez, servant de Dieu, c'est aussi pour rappeler les enfants de Dieu à l'essentiel. L'essentiel, c'est la doctrine de Christ, c'est les enseignements. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, qu'il demeurait dans les enseignements des apôtres et il se faisait beaucoup de miracles dans la fraction de pain, dans l'unité. Et l'arme la plus efficace que le diable utilise contre l'Église de notre temps, c'est la division. Mais nous croyons que Christ l'a vaincu et il ne pourra pas vaincre, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, le fidèle de Dieu. Et je pense qu'au travers de cette émission, nous voulons
Rappelez aux enfants de Dieu de rentrer à l'essentiel, à la parole de Dieu, à aimer la parole, à être bâti dans la parole de Dieu. Parce que quand on est bâti sur le roc, bien-aimé, n'importe quelle fausse doctrine, n'importe quel vent ne pourra pas nous faire quitter, n'est-ce pas? Parce que, servant de Dieu, votre constat est tellement puissant. Parce qu'il y a à voir sur les réseaux sociaux, il y a à voir sur Internet, il y a à voir sur je bénis Dieu, je vis dans une de vos publications, dans votre page qui nous bénit aussi, que vous avez dénoncé, n'est-ce pas, étant que dans le rôle d'un apôtre, dénoncer une dame qui s'est permis, n'est-ce pas, avec des inscriptions bizarres, écrire que nous devons tuer tous les pasteurs. Donc, il y a un travail puissant que Dieu est en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je pense que lorsque nous sommes bâtis sur le roc, sur les enseignements, sur la parole de Dieu, parce que la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le prophétie, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas j'ai des combats, ce n'est pas qu'il y a des sorciers dans ma famille. Non, tout cela, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être bâti sur Christ. Quand on est bâti en Jésus-Christ, bien-aimé, sorcier ou pas, il te fera rien du tout. Et combat ou pas, tu vaincras toujours, tu auras la victoire. Mais quand tu as des fondements solides, il peut y avoir n'importe quel faux enseignement. Avec le Saint-Esprit qui est en toi, tu pourras savoir que ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas ma nourriture. Ça, ce n'est pas ma nourriture. Mais nous pouvons comprendre cela lorsque nous sommes bâtis dans les enseignements, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous entrons dans les enseignements, nous écoutons les enseignements, lorsque nous participons au partage biblique, c'est alors nous allons grandir comme la servante de Dieu. Vous venez de dire, dans l'église primitive, il y avait toutes ces choses-là. Il grandissait. Pourquoi? Il croissait. Pourquoi? Parce qu'il y avait les enseignements, il y avait la fraction de pain, il y avait l'unité. Alors, il se faisait beaucoup de prodiges. Et ma prière, au travers de cette émission, est que Dieu puisse encore réveiller les enfants de Dieu, réveiller les chrétiens, de rentrer à l'essentiel et aussi dire aux enfants de Dieu que nous ne puissions pas nous focaliser notre regard sur les fausses doctrines, focaliser notre regard sur le faux docteur de la parole, les faux enseignants, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, mais que nous puissions nous focaliser notre regard sur Christ, parce que Christ nous a déjà annoncé ces choses. Pour comprendre tout ce que nous sommes en train de parler, il faut être bâti sur le fondement solide. C'est alors que nous pourrons, n'est-ce pas, manifester la gloire de Dieu. Merci beaucoup, apôtre Joël Kamba. Alors, votre mot de la fin, je sais que ce thème ou cette thématique, on n'en cesserait jamais de le dire, c'est vraiment tellement beaucoup et vous reviendrez encore prochainement. Alors, votre mot de la fin pour l'Église et pour le ministère de Dieu. Mon mot de la fin, c'est de vous remercier pour l'opportunité. C'est aussi de bénir tous les frères et sœurs qui m'ont accordé leur précieux temps pour, n'est-ce pas, écouter la portion de la parole que j'avais à partager. Mon mot de la fin est que ces mots se traduisent en forme de prière pour que Dieu relève encore de ministères apostoliques authentiques, certifiés par Dieu, pour que l'Église puisse, n'est-ce pas, être bâtie et que l'Église soit préparée à rencontrer l'époux qui ne tardera pas de venir. Merci beaucoup, apôtre Joël. En tout cas, ça, j'improvise cette question. C'était pas dans les programmes, mais vous allez quand même m'excuser, étant donné que vous êtes aussi apôtre. Vous pouvez aussi nous dire, est-ce que vous avez combien d'églises déjà que vous avez conçues, vous avez bâties? Étant apôtre, je dirige le ministère apôtre Joël JLTK Ministry. Je suis pasteur de la mission évangélique pour le salut des âmes Messa. Nous sommes à Lausanne. Nous avons une cellule aussi en Afrique. Nous venons d'ouvrir une cellule à Fribourg. Et nous avons une cellule aussi à Payerne, j'allais d'ailleurs oublier. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Ce n'est encore rien par rapport à ce que tous ces puissants apôtres, nous sommes inspirés par des hommes puissants qui travaillent et qui ont travaillé pour Dieu et qui continuent à travailler, et leur travail, leur ferveur dans l'œuvre de Dieu nous inspire énormément, et nous essayons d'apporter le peu que Dieu a déposé en nous pour que plusieurs âmes soient aussi sauvées.
On vous a reçu en qualité d'un apôtre. Pourrons-nous aussi recevoir la bénédiction d'un apôtre? Une courte prière, ça nous ferait du bien même pour la radio Amafrica. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse cette radio Amafrica, que cette radio soit une radio apostolique, que cette radio soit, n'est-ce pas, une référence pour sauver la vie de plusieurs, que cette radio soit le son de la voix du Seigneur pour ramener le peuple de Dieu à la repentance, à la breakthrough de Dieu, au bonheur qu'il y a de connaître le Seigneur, que au travers de cette radio, des milliers de personnes soient sauvées, que cette radio puisse recevoir une autre dimension apostolique et que cela soit écouté de partout dans le monde et que des millions de personnes rendent des témoignages de ce que Dieu fait au travers de cette radio par tous les orateurs puissants qui interviennent, n'est-ce pas, dans ce radio. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Un jour de mon départ, puisque les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on va laisser, ma vie sur la terre des vivants. Na moto, na moyi Yesu.
nalipata nkembo nalingi namona lipata na nkembo salelanga salelanga nani biese Baba, ngai nalingi yo, Yesu yo.